la guérison, les miracles, la foi. La foi qui est la plus grande. Mais ce n'est pas parce que tu as reçu le don que tu es. Si tu as reçu le don des guérisons, ce n'est pas que tu es rendu un guérisseur. Si tu as reçu le don de la foi, ce n'est pas que tu vas toujours avoir la foi, puis non. Dieu donne une manifestation de ces dons-là à l'instant même que tu en as besoin et ça se produit. Et ça peut arriver à n'importe qui. Ça n'arrive pas nécessairement aux pasteurs ou à ceux qui sont le plus actifs, on va dire, entre parenthèses, parce qu'actif, ça peut être bien différent de quand tu pries, tu es plus actif qu'un autre qui va sur le terrain souvent. OK? Bon, je comprends. Donc, à partir de maintenant, on est rendu aux 3 dons du milieu. On va dire ça comme ça, les dons de révélation. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, ce n'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'Église. On est dans le contexte de l'Église dans 1 Corinthiens 12. Donc, c'est vraiment pour l'Église. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Il y a un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. Il y a un autre, la foi par le même Esprit. Il y a un autre, le don des guérisons par le même Esprit. Il y a un autre, le don d'opérer des miracles. Il y a un autre, la prophétie. Il y a un autre, le discernement des esprits. Il y a un autre, la diversité des langues. Il y a un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est lui qui le fait. Et en même temps, la parole de Dieu, on a vu que celui qui veut, il peut demander. Hein? Même si tu ne l'as pas, Seigneur, donne-moi-le. Tu sais. Puis, il peut te le donner ou pas te le donner. Ça dépend si c'est bon ou si tu vas faire un bon usage de ces choses-là. Donc, aujourd'hui, on va voir ces 3 dons-là, les dons le don de sagesse, le don de connaissance et le discernement des esprits. Et il y a ça a fait couler beaucoup d'encre, ces choses-là, surtout le discernement des esprits. J'ai écouté des prédications dernièrement, ça n'avait aucun sens. C'était comme... Tu as reçu un don pour juger le monde. Tu sais, là, c'est faire la différence. Non, ça n'a pas rapport. On va voir ces choses-là. Mais on va commencer avec la parole de sagesse. Mais avant, on va juste prier, puis on va y aller. Seigneur Dieu, merci. On parle des choses de l'Esprit, Seigneur, parce que c'est par toi que nous pouvons connaître ces choses-là. Et sans toi, Seigneur Dieu, je ne pourrais même pas prêcher aujourd'hui. Donc, je te demande de nous animer et d'ouvrir nos oreilles aussi, afin qu'on puisse comprendre ces choses et l'utilité pour l'Église, afin qu'on puisse les mettre en pratique, afin qu'on puisse s'édifier les uns les autres et s'encourager dans ce que tu veux faire avec l'Église aujourd'hui, dans le nom de Christ. Amen. Donc, la première manifestation de révélation est une parole de sagesse. Une parole de sagesse, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. On est différent de Dieu, vous savez ça? Même si on est né de nouveau, on n'est pas venu avec toute la connaissance de Dieu, de tout ce qu'il va faire, toute sa révélation. Même Paul, il dit, on connaît en partie comme à travers d'un miroir. Un jour, on va le connaître comme on a été connu, mais jusqu'à maintenant, on doit faire ça. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc, on a vraiment besoin de son intervention pour connaître Dieu, connaître ce qu'il veut faire. Dieu veut se révéler à travers l'Église, il veut se révéler à travers les choses. Et puis, une bonne définition, je l'ai pris dans le livre de Kenneth Hagin, sur la parole de sagesse. La parole de sagesse est une révélation surnaturelle par l'Esprit concernant un dessein de Dieu dans la pensée et la volonté de Dieu. On va rester là juste un instant parce que c'est vraiment clair ce qu'il dit, mais quand tu le lis vite de même, on dirait que ce n'est pas clair.
C'est une révélation surnaturelle qui concerne quoi? Le dessein de Dieu. Ça veut dire quoi, le dessein de Dieu? Ce que Dieu veut faire. On a prié tantôt, hein? Seigneur, on ne sait pas ce que tu veux. Ben oui, on peut demander, Seigneur, révèle-moi, c'est quoi ton dessein? Parce qu'on est appelé à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Fait que si on ne connaît pas ces œuvres qu'il a préparées d'avance, comment on va rentrer dedans? On va y aller selon nos goûts, hein? Puis, comme je parlais avec Hélène cette semaine, puis elle répétait souvent ces mêmes paroles-là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On n'est pas là. On doit connaître la volonté de Dieu. On doit connaître ce que Dieu veut faire dans le dessein. Quand on parle du dessein, on parle du quoi? On parle du futur. Ou un futur proche des fois. Mais souvent un futur. Ce que Dieu va faire à long terme. Et c'est là qu'on parle de parole de sagesse. On va voir le prochain. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe sont accrus et leur péché est énorme. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Dieu, il veut nous révéler ces choses-là. Des fois, il ne nous les révèle pas. Comme je pense c'est Élisée qui n'avait pas su que l'enfant était mort. Tu sais, quand il dit, la femme elle a eu un enfant, puis elle dit, pourquoi tu m'as trompé, tu sais? Parce que j'ai eu un enfant, mais là, il est mort, tu sais. Mais c'est parce que Dieu ne me l'a pas révélé, ces choses-là. Quand tu es prophète, ça arrive. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, on a le don de sagesse. Dieu nous révèle des choses, un don de connaissance, un don de ces choses-là. Mais quand que Dieu dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire plus tard, c'est dans le futur. Ça, c'est le don de sagesse. On va essayer de démêler ça un peu. On continue un peu. 2 mots pour parole. Hein, c'est logos. Dans le passage qu'on voit ici, une parole de sagesse, une parole de connaissance, c'est le mot logos. C'est un mot, c'est des choses que Dieu nous donne comme révélées. Et puis, ces mots-là, c'est simple, ça définit vraiment ce que Dieu veut faire. Ça peut être une parole de Dieu de la Bible ou une parole de Dieu sur un événement. Par exemple, qui va arriver. Ce n'est pas écrit dans la Bible ce qui va arriver, hein, tout le temps, clairement. Mais le mot réma, contrairement au mot logos, Dieu se révèle, parce que j'ai vu ça dans le ministère de la Parole vivante, un réma peut être un verset ou une phrase de la Bible que Dieu met en évidence pour une personne, et qui lui prononce sur le champ d'une manière fraîche et renouvelée. Évidemment, un réma ne peut pas être une révélation qui ne soit pas substantivée par la Bible. Ça veut dire que ce n'est pas approuvé par la Bible. Si j'ai un réma, je dis, ouais, divorce de ta femme, va marier une autre femme, c'est pas dans la Bible. Tu ne fais pas ça. Ce n'est pas un réma de toute façon, c'est un mensonge. Il faut que ce que Dieu dit franchement à une personne soit en accord avec les principes de la parole de Dieu. Donc, un réma, c'est plus un petit discours, plus ou moins long, d'une révélation de ce qui est dans la parole de Dieu. Ça vient de la parole de Dieu. Tu lis la parole, tu l'as lu 100 fois la parole, puis à un moment donné, bang, tu as un réma. Tu as une révélation de ce qui était écrit là depuis tout le temps. Ça a toujours été là, mais là, tu as un réma. C'est une révélation de ce qui est écrit là. Puis là, ça change dans ta manière, dans ta théologie, dans ta manière de voir les choses. Donc, c'est important de voir la différence des deux. Une parole, ça peut être de la parole de Dieu, parce que des fois, Dieu nous parle aussi avec la parole de Dieu. Ce n'est pas nécessairement un réma. Il va juste te rappeler la parole de Dieu, ou il va dire une parole de sagesse sur l'avenir, ou une parole de connaissance qu'on va voir plus tard, mais c'est une parole de connaissance, c'est une parole du présent ou du passé. Dieu te révèle ces choses-là. Ça, c'est une parole de connaissance pour le présent ou un futur proche peut-être. Là, tu sais, là, bien proche, là, il est en train de faire ça. On va voir des exemples tantôt. Dans Matthieu
4.4, par exemple, c'est Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, là, la parole ici, c'est la parole Réma. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute révélation de ce que Dieu a écrit. C'est une révélation que Dieu a écrite et dans sa parole, puis cette parole-là doit nous nourrir. On doit vivre dans cette communion-là pour connaître Dieu. La parole de sagesse n'est pas le don de sagesse. Parce que quand on a dit le don de guérison, ce n'est pas que tu es rendu un docteur ou un médecin. De même que le don de la parole de sagesse n'est pas la sagesse qu'on parle autrement, comme dans Jacques, qui dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et il lui sera accordé. Il lui sera donné. Ça veut dire que cette sagesse-là est ouverte à tout le monde. Si quelqu'un veut avoir de la sagesse, il demande de la sagesse pour agir de manière sage dans les choses de la vie, dans les choses courantes, tout ça. Mais le don de la sagesse, une parole de sagesse n'est pas la même chose. Contrairement à la parole de connaissance, elle se réfère au futur. Hein, c'est vraiment cette connaissance-là, la parole de sagesse se réfère là. On va voir quelques exemples, je crois. Acte 11, 27 à 29. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Parole de sagesse. Futur. Il va y avoir une famine. Et sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Voyez-vous? Parole de sagesse pour l'utilité de l'Église. Si quelqu'un veut avoir un don, c'est que ce soit pour l'utilité commune. Une parole de connaissance, déjà rendu là, une parole de connaissance, encore dans Kenneth Hagin, la parole de connaissance est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de certains faits. C'est déjà fait. Ça se fait, c'est déjà préparé. Les provisions sont là. Va là, tu vas voir si tu vas trouver ça comme ça. Et dans la pensée de Dieu. Donc, la parole de connaissance, c'est quelque chose que Dieu révèle, c'est fait. L'argent est là. Tu vas avoir l'argent. C'est fait. C'est un futur proche ou un présent ou un passé. Plus fréquente que la parole de sagesse, elle concerne les choses présentes et passées. Continue. Un exemple dans la Bible, il envoyait 2 de ses disciples et il leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître a dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous me préparez la Pâque. Ça, c'est une parole de connaissance. Vas-y, c'est là, c'est déjà préparé, c'est déjà dans la tête du monsieur. Le monsieur va vous écouter, il va vous donner, ça va être là, vas-y. Et puis, il te prend par la main et il t'emmène jusque-là, là, tu sais, là. Vas-y. Ça, c'est une parole de connaissance. Il y a quelque chose qui se passe et Dieu te révèle ce qui se passe là pour préparer les choses. Dans 2 Samuel 5, 23, 24, il donne aussi des stratégies. C'est des paroles de sagesse, des stratégies. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, contourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis du mûrier. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Hein? C'est une parole de sagesse, ça? Fais ça, ouais, ça va marcher. Seigneur, donne-nous de la sagesse, des dons de sagesse pour l'Église. Des dons de connaissance, Seigneur, des dons de révélation comme ça, c'est merveilleux. Dieu veut se faire connaître. Des fois, on le cherche, on prie, mais Seigneur, c'est déjà là. Le passé, présent et le futur, c'est déjà devant Dieu.
Donc, pour lui, là, tu lui demandes combien de fois quand vous avez perdu quelque chose, tu demandes à Dieu, c'est où? Souvent, tu le trouves. Puis souvent, on ne donne pas ces paroles-là. Hein? On les reçoit parce qu'on dit, c'est-tu moi, c'est-tu le Saint-Esprit qui me le révèle? Tu sais? René, il avait perdu son livre à un moment donné, puis il cherchait son livre. Je ne trouve pas mon livre, pas chez nous, pas dans le char, il est nulle part. Tu sais? Je ne trouve pas mon livre. Puis samedi, il est dans son coffre à gants. Puis je ne le dis pas parce que c'est-tu moi, là, tu sais, ou c'est Dieu. Il faut dire ces choses-là. René, il part. Vu que je suis pas assez brillant pour y dire, René, il passe. Ah, il était dans mon coffre à gants! Il était là. Mais Dieu nous donne des paroles de même pour l'Église. C'est pour l'Église. Dieu nous parle pour l'Église. C'est des choses qu'il fait, c'est merveilleux. On continue. Dans 1 Corinthiens 14, 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés et de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est quoi ça? C'est les paroles de connaissance. Dieu nous révèle des choses cachées. Des fois, c'est pour des gens. Ça se donne, c'est pas la parole de connaissance, la parole de sagesse et ces choses-là, c'est pas quelque chose qu'on reçoit nécessairement pour en faire une prédication ou un enseignement. Mais dans la prophétie qu'on va voir la semaine prochaine, dans les dons de prophète, les dons de prophétie, justement, on va voir que par ces dons de prophétie-là, ça prend des dons de connaissance. Ça prend des dons de révélation. Fait que quand on vit des choses comme ça, puis Dieu, lui, a besoin de toucher quelqu'un. Un incroyant, par exemple. Dans le cas ici, c'est un incroyant. Bien, Dieu va te révéler quelque chose sur sa vie. Puis dis, hey, c'est ça qui se passe dans ta vie. Hein, comment tu sais ça? Dieu me l'a dit. En fait, chacun de vous a vécu ces paroles de sagesse-là. Oui. Tôt ou tard, Dieu vous met à cœur d'intercéder pour quelqu'un. Oui. Tu dis, mais pourquoi tu m'as prié tout le temps? Puis là, tu te mets à prier, puis là, tu réalises. C'est ça. C'est ça. Il faut juste être. Faut apprendre. Il faut apprendre avec le Seigneur. Il faut apprendre à recevoir. Puis il faut apprendre à te donner aussi. Parce que des fois, Dieu te donne, pas pour que tu dises ça aux autres, mais des fois, juste pour prier. Tu te lèves dans la nuit, là. Tu ne sais pas pourquoi tu te réveilles, mais tu as une sensation, il faut que je prie, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu peux prier, ça peut te le révéler, mais des fois, tu pries, puis c'est pas grave. Oui. C'est ça. C'est ça. Parce que le Seigneur, ce n'est pas juste un livre. Le Seigneur est dans le livre. C'est très important ce qu'il y a là. Mais une marche avec le Seigneur, c'est personnel. C'est ça qui fait une différence entre une religion et une relation. Il faut développer cette relation-là avec le Seigneur. Puis, plus on va le développer, plus ça va se faire. Continue. 2 Corinthiens 3, 11 à 14 à 17. Pourquoi j'ai mis ce passage-là? C'est parce que la parole de connaissance, ainsi de suite, ça se développe. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, un voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté ici, le contexte, c'est quoi? C'est dans la compréhension de ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu nous révèle des choses. Et puis, vu qu'il enlève le voile, c'est des choses comme ça. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vous viens d'écrire en peu de mots. Paul est en train de dire ici, ce que je vous enseigne, là, c'est par révélation.
Les dons de révélation, c'est de ça qu'il parle. Par révélation, j'ai eu une connaissance, une parole de connaissance. Dieu m'a montré ça. C'est un mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Oui. 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 Bon, fait que tu prieras maintenant. Oui. Oui. Parce que ça se peut que ça ne soit pas de Dieu aussi. Parce qu'on va voir dans le discernement des esprits tantôt, on va voir la différence entre les trois. Mais ici, il y a 3 types de révélations dans le passage qu'on va voir dans Actes. Puis dites-moi, aussitôt que vous le savez, la première révélation, c'est quoi? Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, parce que le Seigneur nous donne ses révélations souvent par des visions. Ananias lui répondit, je me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Parole de connaissance. Continue. Acte 9, 13 à 14. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris que plusieurs personnes, tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Cette révélation vient de l'homme. C'est une connaissance. J'ai su que ça, tu sais, quelqu'un me dit, j'ai su, puis c'est évident, tu sais. Fait que ça, on voit que c'est une révélation. Acte 9, 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Parole de sagesse, futur. Donc, dans la même chose, tu vois qu'il y a différence. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas de différence, mais c'est quand même, quand on parle de sagesse, c'est voici ce qui va arriver. C'est des choses quand même. Et maintenant, présent et futur. Donc, le don de discernement des esprits, c'est celui-là qui fait couler plus d'encre, honnêtement, parce que je ne suis vraiment pas d'accord avec tout ce qui se met sur le net là-dessus, parce que c'est vraiment fou comment ils peuvent se servir de ça pour dire, ouais, lui, moi je ne l'aime pas, lui. Non, c'est sûr qu'il n'est pas de Dieu. Ah, puis non, c'est pas ça. Le discernement des esprits, c'est pas ça. Encore une fois, pour la 3e fois, le don de discernement des esprits nous permet de percevoir le domaine spirituel. C'est pas plus compliqué que ça. Arrêtez d'ajouter à ça, c'est de percevoir dans le domaine spirituel. Nous autres, c'est fou pour nous. Tu as déjà vu un ange? Tu as perçu dans le domaine spirituel. On le voit dans la Bible souvent. On ne l'a pas vu souvent, ou quand on le voit souvent, on n'est pas certain de ce qu'on a vu, mais Dieu, le discernement des esprits, c'est autant du bon côté que du mauvais côté. Parce qu'il y en a qui vont dire, non, c'est juste les mauvais côtés. Non. Si tu discernes dans l'esprit, tu vas voir des anges, bons et mauvais. Si tu discernes dans le domaine de l'esprit, tu vas voir
des mauvaises pensées ou des bonnes pensées. Tu vas avoir des choses, mais c'est toujours dans le domaine spirituel. Tu vas percevoir aussi, parce qu'on va le lire, c'est le pasteur Otto, j'ai pris ça de lui, parce qu'il dit à peu près la même chose que le pasteur Reagan aussi. On sait déjà qu'avec la parole de sagesse et la parole de connaissance, le discernement des esprits, un groupe de dons de révélation surnaturelle. Ce don de discernement des esprits n'a rien à voir avec la critique ou la supposition mal fondée. Puis je vous dis qu'il y en a qui sont quasiment donné le ministère de critique des autres. C'est pas ça. Hein? Il ne doit pas être confondu avec la capacité naturelle de discerner plus ou moins justement l'état intérieur ou le caractère d'une personne. Tu n'as pas besoin du don de révélation des esprits pour juger une personne, tu le vois, par l'habitude. Moi, je suis capable de discerner un menteur. Pourquoi? Peut-être, probablement parce que j'étais super menteur avant. Fait que quand quelqu'un ment, je sais, regarde, tu essaies de m'empiler, là, non, ça ne marche pas. Fait que tu discernes ces choses-là, mais ce n'est pas le don du discernement des esprits. On continue? On va continuer. Mais la nourriture solide est pour les hommes faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans Hébreu, il est en train de nous dire que non, ça, ce n'est pas un don du discernement des esprits, c'est ta capacité. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu vas discerner. C'est encore là la différence entre le don du discernement des esprits et le discernement, le bon sens. Ça se développe, ça. Dans le monde spirituel, ça se développe. Tu développes ces choses-là. Tu le sais que ce n'est pas de Dieu ou tu le sais que c'est de Dieu parce que tu connais ta parole. Mais le don de discernement des esprits, c'est autre chose. Ici, encore le pasteur Otto, il dit « Ce charisme rend seulement capable de discerner les esprits dans les cas de possession ou de dire, par exemple, si un certain don est inspiré de Dieu par les hommes ou par le diable. » C'est ça le don de discernement des esprits. Tu es capable de discerner si ça vient de... C'est-tu de Dieu? C'est-tu de lui-même? Parce que c'est la même voix. Dans ta tête, quand Dieu te parle, puis toi tu te parles, c'est la même voix. Puis quand c'est le diable, c'est la même chose. Fait qu'il faut faire ça. Bref, ce don particulier permet de pénétrer le monde des esprits de façon surnaturelle. Et là, on va voir quelques exemples. Dans 2 Rois 6, 16 à 17, il répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit ses yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux de chars de feu autour d'Élisée. C'est dans le domaine de l'esprit. Il y a eu un don de discerner les choses de l'esprit. Ça, c'est merveilleux, ça. Hein? Quand on s'en va sur la route, là, puis là, si tu es découragé, Seigneur, montre-moi qui est avec moi, Seigneur. Parce que ça ne te tente pas d'y aller. Tu fais un pas d'avant, tu fais 2 pas de derrière. Ah non, je vois-tu, je ne vois pas. Si le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux et dire, non, regarde, on est avec toi, vas-y. C'est merveilleux. Pierre aussi, il y a eu cette révélation-là. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Des fois, on a des révélations de ces choses-là dans la prière. Tu es en train de prier, puis Dieu te révèle des choses. Mais ici, c'est quelque chose de spécial. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'il lui préparait à manger, il tombait en extase. En extase. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été en extase? Daniel, je crois que oui. Pendant qu'il était dans le coma, il était en extase. Oui. C'est quoi l'extase? On va le voir ici. Ça vient de 2 mots. Et puis, tu es stupéfait, abasourdi, mais ça vient de vraiment 2 mots. Tu es hors de ton chose. État d'une personne en transe, comme transportée hors d'elle-même et insensible à ce qui l'entoure. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de ces choses-là. Il y a Paul, il y a Jean également qui ont vu cette expérience-là.
Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et des révélations. Encore des révélations, des dons de révélation du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Il y a un discernement dans le monde spirituel. Ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Tu n'es même pas conscient de... Tu es tellement là, tu es tellement dedans que tu n'as même plus conscience de ces choses-là. Un autre exemple, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dieu se révèle à travers des songes, se révèle à travers des visions. Or, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça, c'est juste pour montrer que Dieu se révèle de différentes manières. Des fois, en extase, mais des fois, tout simplement de même. Dieu te révèle, puis ça vient. Étienne, par exemple, il n'a pas été en extase, mais il était là, il sentait roche, ceux qui chantaient roche, pareil arrivé, là. Il dit, mais l'Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il y a eu le don, le discernement des esprits, de voir dans le monde spirituel. Tantôt, on a vu Jean. Jean, toute l'Apocalypse, c'est toute une révélation. Même le mot de l'Apocalypse, c'est révélation. Fait qu'il était là, il a vu tout ce que le trône de Dieu, il a vu les anges, il a vu toutes ces choses-là. Dieu te donne des dons de même aussi. Dans 1 Corinthiens 14, 1, et c'est là qu'on va terminer, recherchez la charité. Aspirez aux dons spirituels. Attendez pas seulement, aspirez à ces choses-là. Demandez-le. Mais surtout à celui de prophétie. C'est là qu'on va arrêter. Parce que Dieu donne des dons, mais il y a des dons qui sont plus particuliers dans la parole de Dieu qui peut nous emmener davantage, parce que tous ces dons-là, on a vu clairement que ces dons-là, c'est pour l'utilité commune. Mais s'il y en a là-dedans qui sont davantage pour l'utilité commune, c'est le don de prophétie. Et puis, c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Ce n'est pas un examen. Oui. Oui. Non. Oui. Il y en a qui n'en veulent pas de vision parce qu'il y en a eu trop. Ça... hallucinogène. C'est ça. Il y a comme la sagesse. Tu as le don de la sagesse et la sagesse qui se développe. La connaissance, tu as le don de connaissance, mais tu as la connaissance qui se développe aussi. Fait qu'il faut faire attention à ça. Le discernement, c'est la même chose. Tu as le don de discernement et le discernement qui se développe naturellement. Oui. Oui. C'est ça. Exactement. Comment on peut vérifier si notre vision est de Dieu ou pas de Dieu? Notre révélation. Si Dieu te dit, je t'appelle comme pasteur, par exemple, il va te donner des gens qui vont approuver ça, qui vont confirmer ces choses-là. Donc,
Tu as une révélation parce que tu peux, par la chair, désirer quelque chose grandement. Puis non, je suis sûr que je t'ai appelé à ça, mais tu ne l'as pas appelé parce qu'il n'y a personne qui le voit, ça. Fait qu'il faut voir, avec l'Église, on a un discernement des esprits, puis il faut éprouver aussi des choses. Donc, si j'ai reçu quelque chose, ça peut me faire plaisir, puis ça peut être soit la volonté de Dieu, soit ma volonté, ou soit la volonté du diable aussi, pour que je me plante. Parce que j'ai vu des évangélistes qui ont fait l'œuvre de pasteur, puis ils ont tombé. Parce que ce n'était pas pasteur qui l'appelait, c'est évangéliste que je t'appelle. Fait que voilà. Donc, oui. Oui. Exactement. On va en parler la semaine prochaine sur la prophétie, parce que la prophétie, il faut apprendre à le recevoir aussi, parce que des fois, c'est pour un temps présent, ou des fois, c'est pour plus tard. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Ouais, même si ça ne rend pas témoignage à mon esprit, je ne le sais pas. Tu sais. Moi, ça ne me tente pas non plus là, de donner ma vie pour les autres. Là, ça ne me tente pas. Tu sais. Mais Dieu t'appelle à ça. S'il t'appelle comme pasteur, c'est à ça qu'il t'appelle. Fait que si tu ne veux pas aller pasteur, si tu ne veux pas donner ta vie, va pas comme pasteur. Parce que ça ne marchera pas bien. Fait que toutes des choses de même, mais la semaine prochaine,